La Russie est le pays avec la plus grande superficie du monde. Elle couvre une superficie de 17 millions de kilomètres carrés, occupant ainsi une place impressionnante sur la carte du monde. Cette superficie est même plus grande que la planète Pluton et est répartie sur 11 fuseaux horaires différents. La vaste géographie de la Russie nous aide à comprendre ses ressources naturelles uniques et son importance historique. Non seulement en raison de sa taille, mais aussi grâce à sa riche culture, ses racines historiques profondes et ses paysages naturels diversifiés, la Russie est reconnue comme une position spéciale dans le monde. Le nombre de personnel militaire de la Fédération de Russie est considéré comme la troisième plus grande armée du monde. En Russie, il y a en général plus de 1 million de militaires actifs. L'armée russe dispose de divers systèmes d'armes très avancés. En particulier ces dernières années, les systèmes de défense aérienne S-400 et S-500 développés par la Russie sont parmi les systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. La brillante période de la littérature russe, souvent appelée l'âge d'or, correspond à la seconde moitié du XIXe siècle. Cette période importante a donné au monde de la littérature de nombreuses œuvres inoubliables et a conduit à la renommée mondiale des écrivains reconnus. La littérature russe a produit certains des plus grands écrivains de l'histoire, parmi lesquels Tolstoï et Dostoïevski. Ces écrivains ont brillé non seulement en Russie, mais ils ont également occupé une place de choix au sommet de la littérature mondiale, laissant une empreinte profonde dans l'histoire de l'humanité avec leurs œuvres qui ont remporté de nombreux prix littéraires prestigieux, dont le prix Nobel de littérature. De nombreuses terres ont été perdues dans l'histoire de la Russie, mais aucune n'a été vendue à un prix aussi ridicule que l'Alaska. Oui, vous avez bien entendu, l'Alaska était autrefois un territoire russe. Il y a des années, ce vaste domaine a été vendu aux États-Unis pour le prix ridicule de 7 millions de dollars. Bien que les autorités russes aient tenté de reprendre ces terres riches en ressources souterraines, elles n'ont pas réussi. Aujourd'hui, l'Alaska possède une économie très importante grâce à ses richesses souterraines. En Russie, on se demande souvent, y a-t-il une dictature? Cela est dû au fait que l'on ne croit pas beaucoup en l'équité des élections en Russie. En particulier, l'augmentation exagérée des pourcentages de vote dans une région jusqu'à 146% a renforcé l'idée qu'il y avait eu fraude lors des élections de 2012. Selon les résultats officiels, Poutine a été élu pour la troisième fois avec 64% des voix. Lors des dernières élections, Poutine a été réélu président avec 80% des voix, ce qui n'a pas non plus échappé à la pression des soldats sur les lieux de vote. Les plateformes de médias sociaux et de messagerie, qui sont connues comme les applications les plus populaires dans presque tous les pays, sont presque inexistantes en Russie. La raison de cela pourrait être l'antipathie envers les États-Unis. La Russie développe des versions russes d'applications similaires pour les proposer à sa population. Par exemple, il préfère l'application de messagerie Telegram, développée par des programmeurs russes, à WhatsApp. La position de la Russie dans ce domaine est assez nationaliste. En Russie, les échecs ont une très grande importance. Les enfants reçoivent des cours d'échecs obligatoires dès leur plus jeune âge à l'école. La Russie a le taux le plus élevé de joueurs d'échecs par rapport à la population mondiale. En conséquence de ce succès, la moitié des 20 joueurs d'échecs les plus célèbres du monde sont citoyens russes. Le célèbre souverain russe Ivan a perdu la vie en jouant aux échecs en 1584. De plus, juste après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique et les États-Unis ont organisé un tournoi d'échecs par radio. La partie gagnante de ce tournoi était les Russes. La Russie est souvent associée dans l'esprit de beaucoup à une image mystérieuse et sombre. La principale raison de cette image est que dans les films et les séries télévisées, on traite souvent d'histoires liées aux agents russes et à la mafia russe. Cependant, cela est en réalité dû à l'effet de propagande des États-Unis. En réalité, le service de renseignement russe est l'un des plus anciens et des plus réussis au monde. C'est l'un des facteurs qui font de la Russie une puissance sur la scène politique internationale. De plus, le leader de la Russie, Poutine, a servi dans ce service de renseignement pendant sa jeunesse.